Bonsoir messieurs, Paracha Kedoshim. La paracha s'appelle Sainteté, Sainte, et elle commence tout de suite très fort, puisqu'on dit comme ça, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem il a parlé à Moshe en disant, Daber kol hadat ben Israël, par à toute l'assemblée du clan d'Israël, Martha Aleem, tu leur diras Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Kedoshim Tiyu, soyez saints car je suis saint. Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Très bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu ki Kadoshani? Le Midrash, il demande la chose suivante. Il pose une question. Je te dis, Kidoshim Tio Kikadoshani, pour te faire comprendre que tu ne peux pas être aussi kadosh que moi, dit Hachem. Kidoshim Tio Kikadoshani. Voilà pourquoi, d'après le Midrash, on dit ça. D'accord. Alors, c'est un petit peu étonnant. La question qu'on peut se poser, un rabbin qui s'appelle Rav Koppelman, qui est un talmide du Chavetz Chaim, il demande comment tu aurais pu penser être aussi saint qu'Hachem? Tu aurais pu penser être aussi saint qu'Hachem. Hachem, il te dit Kedoshim Tiu Kikadoshani, Kedoshim Tiu Kikadoshani, euh, par, tu aurais pu penser que t'es aussi saint qu'Hachem. Comment, comment ça peut fonctionner? J'ai besoin de dire aux hommes, je suis saint, soyez saints, et moi je suis saint, car je suis saint. Mais de dire car je suis saint, ça veut dire attention, tu ne pourras jamais être aussi saint que moi. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Comment il le déduit, je ne sais pas. Mais lui, il dit le Midrash que je dis Kedushim Tiyu Kikadoshani, je suis saint, mais Kikadoshani, vous serez pas, je suis saint, essayez d'être saint, soyez saint, mais vous ne pourrez jamais m'égaler. Alors, Rav Koppelman, il pose la question, je ne comprends pas comment on pourrait avoir la Vamina, faire l'hypothèse d'égaler Hachem dans la sainteté. C'est pas possible. Comment on peut peindre la sainteté d'Hachem? Première question. Deuxième question, le passage qui nous dit l'otikov et l'otitor, tu ne porteras pas rancune. Il y a différents types de rancune, d'accord? Il y a une rancune première, voire primaire. Un voisin, il est à l'autre, il porte de Lévi, il dit, tu peux, ma femme marocaine et c'est moi qui fais le ménage. Et lui, il lui dit, ah non, pas du tout, parce que la mienne aussi, et si jamais elle voit que je l'ai prêté, bon. Tu peux prêter un outil, tu peux prêter quelque chose, l'autre, il lui dit, non, non, mais t'en as, ouais, ouais, non, non, je prête pas mes outils. Et il ferme la porte. Le lendemain, c'est le contraire. C'est l'autre, c'est Shimon qui avait demandé à Lévi, maintenant c'est Lévi qui demande à Shimon. Le lendemain, est-ce que tu peux prêter ton outil? Et premier niveau, ah bah non, non, tu ne m'as pas prêté hier, pourquoi tu veux que je te prête aujourd'hui? Deuxième niveau, un niveau déjà moindre, mais qui n'est pas bien non plus. Il dit, ah, t'as vu, toi, tu ne m'as pas prêté hier, moi, je ne suis pas comme toi, allez, tiens, voilà, je te le prête, moi. Moi, je te le prête. Pareil, c'est un niveau qui n'est pas super, qui est mieux, parce qu'au moins, il prête. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. L'oticum et l'otitor, c'est ni l'un ni l'autre. Mais il faut faire quoi? Tu lui prêtes, zéro, sans rien dire.
Alors, de nos jours, les gens me disent, mais je ne suis pas un pigeon. D'accord, alors tu ne seras pas un tzaddik non plus. Et la suite de ce verset nous dit la chose suivante. Est-ce que c'est pas possible? Une chose comme ça. Au moins dis-lui, quoi. Ok, allez, je vais lui prêter, mais au moins dis-lui que quoi, c'est pas correct ce qu'il a fait. Donc, la fin du pasouk, elle dit Lotikom et lotitor et benerecha, les enfants de ton peuple. Vaftal et kamocha. Et tu es un, ton prochain, quoi. Et la fin est intéressante. Je suis Hachem. Pourquoi dire je suis Hachem? Question, pourquoi on dit je suis Hachem? Pourquoi ça ponctue je suis Hachem sur une phrase comme celle-là? Troisième question. Rabbi Akiva, il dit sur ce passouk, il dit Vafta le'eracha kamocha, prenez la chanson, klal, gadol, batora. Voilà, Vafta le'eracha kamocha. Bon. Vafta le'eracha kamocha, klal, gadol, batora. C'est un principe général de la Torah. Mais ça veut aussi dire klal, gadol, c'est un klal, c'est-à-dire ça remplit, c'est un principe qui contient toute la Torah. D'accord? Ce n'est pas seulement un principe qui est important dans la Torah, ça peut aussi se traduire, c'est un principe qui contient toute la Torah. Alors, il y a une question qui est posée par Rav Elchanan de Serman, qui nous dit, je ne comprends pas. Ve'aftal erecha kamocha, je comprends que c'est Ben Adam Lachavero. C'est Ben Adam Lachavero, les rapports entre un homme et son ami. Par contre, par contre, les rapports entre un homme et Hachem, les tfilines, quel rapport il y a le fait de mettre des tfilines, de manger cachère, avec Ve'aftal erecha kamocha? Comment une des interprétations du pasouk que nous donne Rabbi Akiva pourrait être que ça remplit toute la Torah. Et la résultante, c'est ne fais pas à autrui ce qu'on ne veut pas que tu fasses, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça marche? Comment ça peut contenir toute la Torah? Pas la paracha. On nous répète encore une fois, Kiddushin Tiyu Kikadoshani, soyez saints car je suis saint, Ani Hashem, je suis Hashem, encore une fois. Bon, Hashem, un juif, même éloigné, il sait qu'Hachem, il est là. Des fois, il a du mal à se mettre, à faire les mitzvot. Des fois, il s'égare. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est peut-être même un rêve grave. Mais au fond de lui, il sait que c'est Hachem. Ici, Hachem, il s'adresse aux lecteurs de la Torah, aux gens qui veulent se rapprocher de lui. Comment ça se fait qu'à chaque fois, Ani Hachem, Kiddushim Tiyu, qui kadosh l'ami. L'otikam et l'otitor ne jalouse pas, ne donne pas aucune. Et Beneamecha, les enfants de ton peuple, Ve'aftal erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, encore Ani Hashem. Et ensuite, Kedoshim Tiyu ki kadoshani. On le répète à la fin de la paracha, Ani Hashem. Et on répète encore une fois, Ani Hashem. Très bien. Comme d'habitude, pour la bonne compréhension, on reprend un petit peu toutes les questions. Kedoshim Tiyu ki kadoshani. Soyez saints. Midrash nous dit la chose suivante. Pourquoi on dit Kadosh Ani?
pour que tu ne dises pas que tu peux, tu seras saint, tu peux être saint comme Hachem. Et donc, la question sur le Midrash, comment le Midrash a besoin de nous dire que tu peux ne pas, tu peux pas être aussi saint qu'Hachem? Pourquoi on a besoin de nous le dire? Pourquoi? Comment on peut croire qu'on peut atteindre la sainteté du Ribono Shel Olam, d'Akadosh Baruch Hu? Deuxième question, on a le passouk, Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimerais ton prochain comme toi-même. C'est dur. D'abord, comment on peut faire? Ani Hachem, je suis Hachem. Pourquoi tu me répètes Hachem? Ani Hachem encore. Rabbi Akiba, il dit c'est un klal, ça comprend toute la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas mal. Quand il dit toute la Torah, c'est les mitzvot, toutes les mitzvot. Quel rapport les tefillin? Quel rapport le kashrut? Quel rapport le Shabbat? Quel rapport ce que tu veux, moi. Les zouzot, tout. Ça, c'est vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce que ça peut te faire? Que j'ai une mezouza, que j'ai pas de mezouza. Ça, quel rapport avec Haftar? Les racha kamocha. Et ensuite, que veut dire? Encore une fois, à la fin de la paracha, on nous répète Kedoshim Tiyu, Kikadoshani, encore une fois, Ani Hachem. Alors, pour bien comprendre, on va essayer d'aller doucement sur le Midrash. Midrash, il dit la chose suivante, je vous le traduis directement. Pour que tu ne dises pas pourquoi donc Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans sa Torah Kedoshim Tiyu, soyez saints, et ensuite il a ajouté Kikadoshani. Il a donné, on a l'impression que c'est une raison ou que c'est une limitation. Kedoshim Tiyu Kikadoshani. Alors il a dit parce que ne crois pas que tu seras saint comme Hachem. Alors en fait, le Messilat Yesharim, il nous dit la chose suivante. Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui a écrit un livre de référence exceptionnel, qui s'appelle le Messilat. Messilat, c'est un sentier, mais Yesharim, des droits, des gens droits, Yachar, d'accord, le chemin des justes, il y a plein de traductions, le chemin des justes, le sentier de la rectitude, d'accord. Messilat, c'est un chemin. Chemin. C'est un sentier, c'est pas si mal. Et Yachar, c'est droit. Donc, dans ce livre-là, au début, il dit que parfois les gens se trompent. Et sachant qu'ils veulent se rapprocher du spirituel, ils vont vouloir casser le matériel, casser la matière. Et donc s'imposer des jeûnes, s'imposer des privations, s'imposer des... Et il dit c'est une grossière erreur. Au départ, il y a des jeunes qui sont les bienvenus, entre guillemets. C'est pas ça l'essentiel. Vous savez que c'est pas très connu, mais il y a un cycle de jeûne qui s'appelle Bahav. Bahav, c'est le bête, le hé et le bête. C'est-à-dire le deuxième jour, le cinquième jour, le deuxième jour. C'est-à-dire le deuxième jour, c'est-à-dire le lundi, deuxième jour de la semaine, qui suit les fêtes, c'est-à-dire que ce sera lundi prochain. Le jeudi qui suit et le lundi d'après. À l'époque, il y avait l'habitude de jeûner parce pour, disons, expier un petit peu les excédents des fêtes. Donc, il y avait ces jeûnes dits de Bahav qu'on faisait après Pessah et après Sukkot. Mais c'est ponctuel. Et le Messias Yeshév nous dit, quand on veut se casser le matériel, quand tu commences à comprendre que c'est la vraie valeur, c'est le spirituel. Akadosh Baruch Hu a été extrêmement
bon avec nous pour nous faire comprendre que le spirituel, c'est la vraie valeur. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as plus de plaisir. Parce que le matériel, t'as un plaisir qui n'est pas continu. Le spirituel, tu as un plaisir continu. Tu spirituel continu. Le matériel, les gens souvent, ils réagissent, on va dire épidermiquement. Ils se rendent compte que le spirituel, c'est exceptionnel. Ils vont essayer de grandir, de se rapprocher d'Hachem. Et donc, ils vont s'éloigner du matériel. Mais c'est faux. C'est pas ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu, il est ni dans la matière, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ni dans l'espace, ni dans la matière, ni dans le temps. Nous, on est dans l'espace, dans la matière et dans le temps. Donc, c'est déjà une raison. C'est pas le sujet ici, mais pour ne pas essayer de comprendre certaines choses qui nous paraissent difficiles à comprendre. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la Torah, elle nous guide et elle nous rend heureux. Si on regarde un petit peu l'actualité, d'accord? Alors, elle est très très proche ce qui est décrit sur la fin des temps. Puisque à la fin des temps, c'est marqué que les Juifs, ils n'ont pas dans le droit où se cacher. Ils n'ont pas dans le droit. En Espagne, ils quittaient l'Espagne et l'Inquisition et ils avaient des endroits. Ils quittaient. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même des endroits, les États-Unis, l'Angleterre, il n'y avait plus d'endroits. Commence. Mais si on ne réfléchit pas comme un juif, on ne réfléchit pas comme un Ben Torah, on ne réfléchit pas de façon spirituelle, alors on va déprimer. C'est foutu. Beaucoup de gens ils se posent beaucoup de questions. Eh bien, non, nous, on vit avec Akadosh Baruch Hu. En il n'y a que lui. De la même façon qu'on voit que ça commence à se réaliser, la fin aussi, elle se réalisera. Il y aura que nous, les nations, elles comprendront qu'elles doivent nous servir. C'est-à-dire que et de la même façon que là, on est un peu pestiféré, ça va s'inverser complètement. Et il y aura certains événements entre-temps. En tout cas, si quelqu'un il spiritualise maintenant, quelqu'un qui va avoir une vie spirituelle, il va prendre un recul avec cette angoisse qu'il n'aura pas d'angoisse. Quelqu'un qui va être dans la matérialité, même s'il fait des jeûnes et des choses comme ça, il va casser cette matérialité apparente mais grossière. D'accord. Il va jeûner, il va faire des mikvées glaciales, mais c'est pas ça qu'on lui demande. Peu, mais mikvé, c'est bien. Jeûner de temps en temps, comme on a dit, il n'y a pas de problème. C'est pas ça du tout l'essentiel. Akadosh Baruch Hu, il lui dit dans, dans le Rambam, dans Ilchot Deot, il nous dit Kedushin, c'est quoi? Et Rachid le reprend. Kedushin, c'est soyez séparés. Kedushim Tiyut, c'est quoi la sainteté? C'est la séparation. Rachid sur place, Kedushim Tiyut, Perushim Tiyut. Soyez séparés. Soyez séparés. Soyez séparés de quoi? Immédiatement, il nous dit soyez séparés de ce qui précède avant. Avant, qu'est-ce qu'on a dit la paracha Acharemot? Elle est liée. Rappelez-vous, on a fait souvent la liaison entre la fin de la paracha et le début de la paracha suivante. Et là, il est clair, la fin de la paracha, elle nous donnait toutes les inconduites à ne pas avoir. Ne va pas avec ta demi-sœur paternelle, ta demi-sœur maternelle, etc., etc., etc. Et là, Kedoshim Tiou, soyez séparés, Perushim Tiou, soyez séparés des harayot, des mauvaises mœurs. Donc ici, on voit que quoi?
On ne te dit pas soyez séparés de votre femme. On ne dit pas ça. Tu as une épouse. On dit soyez séparés des mauvaises mœurs. C'est pas, ça veut dire tu sanctifies la matière. Et ça te donne à la vie qu'on vit, ça te donne une énorme force. Pourquoi? Parce que la matière n'est pas un but en lui-même. La matière, c'est un vecteur avec lequel je dois composer. Et je dois le sanctifier. Parfois, je dois justement me priver. On se prive de certaines nourritures, celles qui ne sont pas cachères. Le homard, moi, ça m'a toujours... ça a l'air sympa. La chair blanche comme ça, les huîtres, pas tellement. Mais... Ou alors, certains fromages, quoi, quand tu vas... Ça faut être ashkénaze, monsieur. Mais voilà, ça, tu peux te dire, OK, mais on se sépare. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de manger de la dorade, c'est aussi la chair blanche, de poisson blanche, et tu as le droit. Il ne faut pas que ce soit un but, il faut juste que ce soit pour Shabbat. Que ce soit un moment où tu le sanctifies encore plus. C'est pour ça qu'on te dit, ton repas de Shabbat, il doit être différent. Donc c'est ça le fait d'être séparé. Séparé des harayot, ça veut dire séparé de toute la matière qui est interdite. Et nos maîtres disent, il ne faut pas que tu dises, et Rachid le dit, il ne faut pas que tu dises le cochon, ça me dégoûte, le homard, ça me dégoûte. Non, comme je disais, ça a l'air sympa. D'accord? Par contre, tu dois dire, qu'est-ce que je peux faire puisque Shem, il m'a dit de ne pas en prendre. Donc ça, c'est le premier stade de Kedushin. Il faut savoir qu'il y a un Tehillim qui dit la Shem Haaretz Umloa. Akadosh Baruch Hu, il possède la terre et tout ce qui lui appartient. Alors, tout ce qu'il contient, tout ce qu'elle contient, pardon. La Shem pour Hachem, Haaretz, la terre, Umloa, et son contenu. Alors nous, on sait très bien pourquoi David Amelech il nous dit ça. La terre appartient à Hachem ainsi que tout son contenu. Eh bien, c'est pour te dire que le contenu de la terre te sert à servir Hachem. Non seulement à servir Hachem, mais à te rapprocher d'Hachem. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on peut penser. Soyez séparés des harayot, des mauvaises mœurs, mais ce qui est permis, tu t'en sers pour te rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le premier niveau de Kedoshim Tziyu ki Kadoshem. Donc, on a répondu à la première question. C'est-à-dire qu'un homme, comment on peut penser qu'on peut atteindre la sainteté d'Hachem? Ne pense pas que tu peux atteindre sa sainteté. Ça s'applique aux gens qui, eux, se disent, je ne mange pas, je ne dors pas, je me mets dans un mikvé, je casse la matière complètement. Mais non, tu ne peux pas être aussi saint qu'Hachem. Tu as besoin de la matière, toi. Hachem Haaretz Umloa. L'Hachem Haaretz Umloa, tu veux te rapprocher d'Hachem, au contraire, toi, tu es dans l'espace, le temps et la matière. Donc, il faut en même temps que tu aies une notion d'espace dans ta vie, une notion de matière et une notion de temps. La notion d'espace, on l'a parce que nous, on a un calendrier lunaire. La notion de temps, on l'a au Science-Bot, schéma du matin, c'est timé. On a le Zot. Et la notion de matière, puisque comme chacun aime la matière, veut de la matière, veut avoir sa maison, veut avoir... donc ça, c'est plus facile à comprendre. Mais quand je vois il n'y a pas de matière, pas d'espace, pas de temps. Alors comment je le sers? Ben, avec tes outils. C'est ce qu'il dit ici.
Soyez sains, mais attention, soyez sains avec d'autres outils. Les outils que je vous donne, l'espace, la matière, le temps. Ne commencez pas à penser que vous pourrez vous priver de tout, faire tout, et c'est pas comme ça. C'est une vie saine. C'est une vie saine. Le Rambam, il insiste beaucoup pour Shmarten Meod et Nafshotechem. Ou Shmarten Meod et Nafshotechem. Vous devez garder beaucoup votre Nafshotechem, votre vie. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas manger, si le docteur il t'a dit tu fais un peu de cholestérol et tu continues à saler, à sucrer, c'est assaut. C'est assaut. Ah, ça ne veut pas dire non plus que tu fais du sport 3 fois par jour comme la mode c'est, quoi. Ça ne veut pas dire ça. Pour avoir les. D'accord? Tout est à l'excès maintenant. Non, Rambam il dit il faut faire attention. D'accord? On fait du sport 1 ou 2 fois par semaine, normalement, marcher, chacun sainement. D'accord? Tu peux marcher, avoir un casque, ils ont tous des casques maintenant, et il suffit de ne pas mettre de la musique qui abrutit, il suffit de mettre un chiot tranquille. Des fois, c'est difficile de se concentrer, tu mets une histoire de Torah, c'est plus facile en même temps, tu peux optimiser ton temps sans problème. En tout cas, tu ne peux pas faire abstraction de tout. Donc, c'est ça qui nous dit le Midrash. Servez-vous de la matière pour vous rapprocher de Dieu. Mais ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si tu fais ça, à tout moment, tu vas sentir Hachem avec toi. Parce que tu ne veux pas manger pour manger, tu vas manger pour avoir de la force pour servir Hachem. Tu ne vas pas dormir pour dormir, tu vas dormir pour avoir de la force pour servir Hachem. Tu ne vas pas faire un foot ou courir voilà, pour courir, pour avoir des abdos, je ne sais pas quoi. Tu vas faire pour servir Hachem, pour être plus en forme, pour ne pas avoir mal au dos. Si tu ne fais pas de sport, minimum de sport, ouais, tu vas craquer ton dos à chaque fois, tu es très. Non, sois en forme, sois en forme, c'est important. Donc, on a répondu à la première question. Après, on va répondre à chaque question et on fera le lien avec tout. Deuxième question, on avait dit Lotikom velotitor et bene amecha ve'afta le'echa kamocha. Ani Hashem. Ne sois pas jaloux, ne cherche pas rancune. On a expliqué la différence entre les deux. Et donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kamocha. Ani Hashem. Bon, c'est très, très difficile d'aimer son prochain comme soi-même. Son prochain, c'est son prochain, c'est-à-dire ton frère juif, quoi. C'est quand même très, très compliqué. Alors, comment on fait pour aimer? Comment on fait pour aimer? C'est compliqué d'aimer. Quoi? Comment on fait pour donner? Je te dis, aime ça. Comment tu peux? C'est compliqué de forcer un sentiment. Donc là, on a dit, Ve'afta li'acha kamocha, Ve'afta et Hashem Elokecha. Chaque fois, on nous impose, quoi. Les gens un peu rebelles, ils vont dire, ah ouais, on n'impose pas mes sentiments, moi. On n'impose pas mes sentiments. Alors, n'importe quel sandwich à deux pâtes, il fait 1,70 m, et les cheveux blonds et les yeux bleus, et c'est ça qui vont te. Ça t'apposera tes sentiments, par contre. Les mêmes personnes qui disent on n'impose pas mes sentiments, ils vont mettre leurs sentiments dans n'importe quoi. Au contraire, on te dit aime ça, aime ça. On a vu dans le Mishnah Brura que comment on fait pour aimer Hachem, comment on fait pour aimer une personne mieux que ça. On la connaît, il faut le connaître. Et Hachem, éternel ton Dieu, de toute ta tendance, de tout ton argent, de toute ta force. Ve'ayu adevarim ha'ele. Comment je fais pour l'aimer? Ve'ayu adevarim ha'ele. Tu dis à Torah, tu vois, tu l'aimeras. De la même façon, comment tu fais pour aimer ton prochain? Ben, tu le connais,
Ah, je peux pas connaître tout le monde. Tu connais, tu cherches à connaître ses besoins, ce dont il a besoin. Donc, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, tu vas lui donner. Tu cherches pour le connaître. Connaître, c'est comment je peux te. Les gens, c'est enregistré. Euh, souvent, les gens, ils font le contraire. Dis-lui comment je pourrais profiter de lui consciemment ou inconsciemment. Mais c'est pas comme ça qu'on doit se mettre en place. Ça doit être le contraire. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Alors, pour savoir ce que je peux lui apporter, je peux lui apporter ce que j'ai envie de lui apporter. J'ai envie de lui apporter ce qui lui manque, ce qui peut l'aider. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu comment on peut aimer la personne, on va essayer de voir la question. Rabbi Akiva, il a dit Klal Gadol Batorah. Toute la Torah, elle est contenue dans ça. Toute la Torah entre les hommes. Ben Adam Lachamero. Entre les hommes, l'amour. La Torah qui je trouve tous, les 613 mitzvot, il y en a un bon paquet qui est entre l'homme et son prochain. Il y en a énormément qui sont les corbanotes. Bon, je ne vais pas faire la liste. Tzitzit, tout ce qui concerne le bon Dieu, rien à voir avec toi. Regardez un yesod extraordinaire. Le... Il y a des endroits où vous aurez, si on a une certaine sensibilité, vous allez rentrer dans des endroits où vous allez vous sentir bien. Chez des gens, par exemple. Entrer chez un copain, première fois. Vous allez vous rentrer dans d'autres endroits, ça sera le contraire. Et si on n'a pas cette sensibilité, certaines personnes, les gens qui, une fois, on m'a raconté aujourd'hui que je connais un rabbin, fils du rabbi de Toldot Aaron, qui vient souvent ici. Quelqu'un lui a dit j'ai, j'aimerais que vous veniez voir mon cousin de, qui avait 40 ans, un truc comme ça, et qui a besoin qui est très très loin, et il veut pas tellement, c'est pas lui qui en demande, mais voilà, si je viens avec vous, ouais, mais bien sûr, pourquoi pas. Et il rentre dans la maison et il ressort immédiatement. Le rab, il ressort immédiatement. Et lui dit, je peux pas, il y a trop de touma ici, d'impureté. Mais il comprend pas. Il comprend pas. Et le rab, il veut rien savoir. Il dit, je rentre pas dans cette maison. Bon. Quand ils descendent de l'escalier de l'appartement, il croise une femme qui n'a pas l'air juive et qui sort ses clés et qui rentre dans l'appartement en question. Il était avec une Goya. Le Rav il sentier, il rentre, il sort. Dans un pays, quand il y a une recherche chez tous les habitants anciens, disons, une importance dans un domaine donné de façon très forte par la majorité des gens de ce pays, à ce moment-là, tu sens, tu as toi-même envie de. Tu vas aux États-Unis, tout d'un coup, tu as envie de faire de l'argent.
c'est le pays de l'argent. Tu as envie de faire. Tu vas- J'étais aux États-Unis, c'est- c'était 3 mois, c'était en décembre, après septembre. Et donc, on était à Manhattan avec ma femme. Et je lui dis, tiens, je viens à l'hôtel. Et on fait l'enregistrement, le checking. Et je lui dis, non, c'est toi qui les as. Ah, je sais pas où ils sont. On n'avait pas perdu, on n'avait pas. Ils devaient être trop partis. Et, et, et j'ai dit à ma femme, tu sais, peut-être qu'ils vont. Eh ben oui, ils ont pris la carte, ils ont pris la caution et ils nous ont donné les clés. C'est incroyable, c'est-à-dire, bon, on avait réservé, on avait tout ça, et puis, eh bien, c'est comme ça. C'est la réponse à la question à what time. C'est que un homme, il n'est pas parfait. Tu peux pas dire, moi, je fais ce que je veux, ça me regarde que moi, habite dans dans les Landes, bon, à moins de 30 km, je suis tout seul, dans la nature, dans la forêt, ce que tu veux. Et donc, je peux faire ce que je veux, faire ce que je veux. Non. Un homme, il influe sur le monde. Un homme, il influe dans le monde. Et il influe sur sa famille. Quelqu'un, il veut se changer. L'erreur dans les couples, ou avec les enfants, l'erreur dans le relationnel, c'est que l'autre, il dit, bon, change et je changerai. Ou je veux bien changer, mais il faut que tu changes. Si dans la semaine, tu n'as pas changé, moi, j'arrête. C'est le contraire. Change, t'occupe pas de l'autre. Tu vas le changer. Tu veux changer ton fils? Ben, change-toi. Sois moins nerveux quand ton fils il est super, il est nerveux. Ben, t'avais compté, toi, pour faire de la maison. Tu veux qu'il étudie, mais quoi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu t'assois devant PSG, machin, et c'est depuis une semaine, tu attends le match retour, etc. Et t'es comme ça, d'accord? Et tu dis à ton fils, ah, oh, étudie, travaille. Mais t'as 7 journaux de commentaires, t'as l'équipe, tu t'endors avec l'équipe sur la tête, dans le canapé. Mais c'est normal que lui, c'est un fan de foot. Change-toi et tu changeras. Ben, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. C'est extraordinaire. Zeklal Gadol Torah, ça veut dire que quoi? Tu veux changer le monde? Change-toi. Rabbi Shlomo Amelech, Shlomo Amelech, ah non, je crois que c'est bloqué. Shlomo Amelech, il a dit la chose suivante. Il a dit, au début de ma vie, ça veut dire quand je suis devenu roi, j'ai voulu changer le monde. Shlomo Amelech, il a dit, j'ai voulu changer le monde. Et je ne suis pas arrivé. J'ai vu que je ne suis pas arrivé à changer le monde. J'allais de pays en pays, leur demander de faire ci, faire ça. Je ne suis pas arrivé. Après, je me suis dit, bon, soyons un peu moins ambitieux. Je vais changer mon pays. Le monde, c'est pas si difficile. Mon pays. Donc, dans le pays, j'ai fait des édits, des règles, des droits, des lois. Pas arrivé. Je dis, bon, ma ville, Yerushalayim, quand même, je contrôle. Je vais changer. J'ai vu que j'ai pas arrivé. Ma famille, je sais plus que moi, moi, j'ai réussi. Me changer, moi, j'ai réussi. C'est ça qu'à la fin de sa vie, Shlomo Amelech, il disait, je suis roi sur mon bâton. Mais en fait, en se changeant, il a changé le monde. Et de Salomon, le monde entier. Il subit l'influence de Shlomo.
Pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, il s'est changé lui-même. Le Gaon de Vilna, qui est un des maîtres les plus suivis dans le monde de la Torah, il était comme ici, là, une petite pièce, au deuxième étage d'un petit immeuble, les persiennes fermées tout le temps, un petit minyan qui montait pour faire cette fille-là, il ne bougeait pas de là-bas. En même temps que lui, il avait un de ses élèves maîtres, ils étaient chacun maître et élève, l'un de l'autre, qui s'appelait le Maguid de Douvno. Maguid de Douvno, c'était, il habitait Douvno, c'est pour ça qu'on appelle. Et Maguid, c'est-à-dire celui qui raconte. C'était un darshan, ce qu'on appelle quelqu'un qui fait des drachot de façon. Tu restes la bouche ouverte, tu parles pendant 3 heures, tu as l'impression que tu viens de t'asseoir, et tu as une seule envie, c'est que ça continue. Mais lui, le Gaon, il a étudié sans bouger de chez lui. Lequel est le plus connu? Le Gaon. Le Gaon est plus connu. On a demandé au Razonich comment ça se fait. Razonich, c'est un maître qui est né en Pologne et qui est né Niftar, qui est décédé en 1953 à Bnei en Israël. On a demandé au Razonich comment ça se fait que le Gaon de Vilna, il a tellement éclairé la Torah. Il a dit, parce qu'il y a deux façons il y a une façon de diffuser. La guide de Doudna aussi, mais dans l'enseignement qu'on retient, ça n'a pas de commune mesure. Il y a une façon de diffuser en sillonnant les rues, sillonnant les villes, sillonnant les pays. Il y a une façon de diffuser, tu restes à l'endroit, la tour, c'est comme de l'eau, et l'eau, ça commence à déborder, puis ça déborde, puis tu n'arrêtes pas de produire de l'eau, bah, ça finit par couler partout, ça déborde. Ça, Rabotai, on est obligé de comprendre que c'est une très, très grande responsabilité. Très, très grande responsabilité. Une fois, hein, aux États-Unis, il y avait un jeune garçon qui était très, très, très doué, très bon. Et ses parents l'avaient mis dans une école assez religieuse, bien que les parents n'étaient pas très religieux. C'était les petites classes. Ce garçon, il était brillantiste. Donc, comme il était dans une école religieuse, alors il apprenait le Chumash, Gemara, Mishnah. Il était génial. Voilà que il reste dans cette école jusqu'à ses 14-15 ans. Et à partir de à 15 ans, au début de l'année, le père, il dit au directeur, vous savez, mon fils, je l'enlève à la fin de l'année. Vous savez, nous, on n'est pas si religieux que ça. Je l'ai laissé, c'est plus proche de chez nous. Mais là, le niveau de rôle, je le mets dans un truc, il parle je sais pas, comment c'est aux États-Unis le système, en tout cas d'un lycée, un établissement extrêmement dur à rentrer. Voilà, il dit, mon fils, il passera l'examen. S'il l'a, il l'a. S'il l'a pas, il l'a pas. Le directeur il lui dit, vous savez très bien qu'il l'aura. C'est époustouflant, votre fils, les capacités qu'il a. Et il dit, bon, voilà, je vous préviens, quoi. Ouais. Dans la discussion de la rentrée, on va dire au mois de septembre, le directeur, ça le traumatise. Il se dit, il faut tout que je fasse pour garder cet enfant. Ça peut devenir un... Qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée. Et il dit comme ça, voilà, celui qui apprendra Namasechet, Baba Batra, Baba Kama et Baba Mitzia, les Masertot. Bon, alors, ceux qui connaissent, c'est des gros pavés. Euh, et on l'interrogera pendant 1 heure avec une interrogation très pointue, très difficile sur sur chacun des traités.
Le premier du concours, on fera une fête, tout toute l'école, une fête de fin d'année en son honneur. Bon, bien challenge, il y en a qui s'y mettent, vient la fin d'année, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que ça l'enthousiasme, il voulait que, il était sûr qu'il gagnerait, et effectivement, comme il a accepté, il fallait qu'il accepte il dit, ouais, ça m'intéresse, on va y aller. Et il a gagné brillamment. Donc il y a une fête, c'était Kavod à Torah, pas Kavod du garçon, Kavod de la Torah qu'il a appris, 3 masertot comme ça, sur les bouts des doigts, à son âge, en plus tout le travail de l'école. Et voilà qui se dit, bon, j'espère que ça. Et voilà, l'enfant, il dit, ouais, c'est bien et tout, tu penses être là l'année prochaine et tout. Il dit, je sais pas, moi, c'est mes parents qui décident, hein. Moi, je me plais bien ici, c'est vrai. Mais le père, il vient chercher, il vient entrer, recevoir le diplôme de son fils, il est heureux. Il lui dit, alors, monsieur Goldschmidt, vous, vous laissez votre enfant? Il dit, non, je vous ai dit, je vous ai pas pris en retraite, je vous ai parlé déjà au début de la rentrée pour que limite vous laissiez une place libre pour des inscriptions et tout. Vous êtes un très bon établissement, les places sont limitées. Euh, il dit, non, mais réfléchissez. Le père, il part, il dit, écoutez, je vous ai dit, réfléchissez. Bon, on réfléchira. Il lui dit comme ça un peu. Mais le directeur, il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Ouais, la rentrée, elle commence, il n'est pas là. Il dit, oh, il n'est pas là. J'espère qu'il va venir plus tard. Une semaine, il n'est pas là. Il ne tient plus, il appelle. À la maison. Ah, bonjour, je suis le directeur. Comment allez-vous, monsieur Goldschmidt? Très, très bien. Votre fils, ah ben, mon fils, il est dans le lycée tel. Je vous ai dit, j'espère qu'il n'y ait pas eu de quiproquo quand même. Non, non, mais j'espère un peu. Ah, ben écoutez, non, on aime beaucoup. Merci beaucoup pour l'enseignement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Les années passent. Les années passent. 15, 15, 20 ans. Le directeur, comme tout normal, et il va en Israël. Il va à Bnei-Brak, en Israël. Il s'assoit dans sa kollel, il se repose, étudie. À un moment, il est dans la rue, il se promène, enfin, il marche. Et il y a un jeune garçon, enfin jeune, de trentaine, 35, comme ça, qui est accompagné de gens plus vieux que lui, qui l'accompagnent comme on accompagne un arbre, quoi, qui sont là, et le croit, il se dit, tiens, c'est bizarre ce jeune-là qui a une barbe bien noire, et il y a des gars qui ont des barbes blanchissantes, qui sont comme lui, qui sont presque à lui baiser la main. Et il parle avec l'un qui écoute comme ça. Et quand ce jeune arabe, apparemment, croise le directeur, Monsieur Goldschmidt. Non, le Goldschmidt, c'était l'autre. Monsieur le directeur. Oui, oui, oui. Ah, je peux vous embrasser, hein, chez Ashkenaz, c'est une grande marque de trait qu'il prend dans ses bras, lui, il est ça, il dit, bon. Et il regarde, et il lui dit, je m'excuse, j'ai du mal à vous reconnaître. Ah, vous pouvez me tutoyer, j'étais votre élève. Je suis resté, j'étais un élève moyen. C'est quoi ton nom? Ah, ça me dit quel établissement. Ah, mais tes parents, excuse-moi de dire ça, mais ils n'étaient pas religieux, t'es plutôt. Non, non, pas du tout, du tout. Ah. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'étais un élève moyen. Et quand vous avez lancé le concours de Baba Metzia, Baba Kama et Baba Batra, les 3 macertotes à savoir parfaitement,
Je n'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé. Je ne me suis pas inscrit. Mais quand j'ai vu le jeune homme qui avait gagné, l'honneur qu'on lui faisait, ce que c'était la Torah, je me suis dit, je veux devenir comme ça. Et mes parents, ils m'ont enlevé. Il y a beaucoup de parents qui étaient dans cette école-là, étaient à proximité, après ils l'enlevaient. Mais j'ai continué à étudier, à étudier, à étudier, à étudier. Et bon, Hachem, il a fait qu'avec les milliers d'heures d'études, j'ai pris sur mes nuits, j'ai prié Hachem, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Voilà, maintenant, je crois chez Shiva, je donne des cours ici, je donne des cours là. Tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. Et finalement, c'est grâce à l'autre jeune homme qui a jeté ou ouvert des vannes de Kiddush, des vannes de la Kiddush dans le monde. C'est ce qu'il dit. Mais la Kiddush dans le monde, ce garçon-là, non seulement il est venu Talmud Racham, celui qui n'était pas doué, mais il fait les mitzvot, il met les tefillin, il mange kasher, il fait tout ça. Donc c'est quoi, hein? C'est comme ça que quand tu dis qu'un homme, il agit sur les mitzvot quand tu aimes l'autre. Tu développes le bien. Quand tu développes le bien, tu développes donc l'amour, tu développes comment dirais-je, la volonté de faire les mitzvot, et pas seulement celle de Ben Adam Lachavero, toutes les mitzvot. Donc, principe de quoi? Tu fais Ve'afta quand tu aimes le prochain comme toi-même. Bien quoi? Eh bien, tu plus de. Ce qui fait qu'un homme, même s'il est de l'autre côté de la rue du Marois, parce que tu es venu ici ce soir, il y a un gars qui va passer ici, il va, par le trou là, il va respirer, et je sais pas, demain matin, il va sortir cette filine poussiéreuse qu'il n'a pas mis depuis la bar mitzvah, d'accord? Depuis la soirée, parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre le matin, il y avait tonton frère, tata frère, elle n'était pas là, donc ils l'ont mis le soir, la nuit, donc il est de filine parce qu'il fallait faire les photos. Donc il a pu remis, il a 35 ans, et parce que tu es venu là, il y a un vent de Kedusha qui est venu, bah lui maintenant il est de filine. Mais c'est ça qu'il dit, Rabbi Akiva, c'est extraordinaire. Quand tu aimes ton prochain, tu fais quoi? La volonté d'Hachem. C'est dur d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que tu fais en même temps? Tu lâches un vent de Kedusha. Personne passe à côté, mais même si c'est pas si proche, tu mets dans le monde une dynamique. Et c'est ce que Shlomo Ameler a dit à la fin de ma vie, en bâton. C'est-à-dire que j'ai compris que pour changer l'autre, il faut que je me change moi. Je peux changer le monde. Je peux changer le monde. Mais je ne veux pas dire au monde, change, fais ça, fais ça. Tu veux changer le monde? Sois roi sur ton bâton. Change-toi. Toi. Devant ton 5 centimètres sur 4, je sais pas. D'accord? Dans ton iPhone, tu appuies sur le bon bouton, tu changes le monde. Ouais, tu changes le monde. De la même façon que elle va améliorer la personne, améliorer le monde. Et donc, puisqu'elle améliore le monde, les mitzvot que les gens ils vont faire vis-à-vis d'Hachem vont être boostés. De la même façon que si jamais il ne fait pas les mitzvot, alors il va mettre une dynamique négative dans le monde et ça va avoir le sens contraire. Donc maintenant, on a compris pourquoi Rabbi Akiva il dit Klal Gadol Batorah. C'est toute la Torah, elle est comprise dans ce Haftareh Hakamra, parce que c'est quelque chose de très difficile. Parce que vous savez, en Bretagne, vous voulez savoir comment ça marche avec Dieu, vous et Dieu. Regarde comment ça marche avec les hommes. Si tu te disputes avec tout le monde, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, mais c'est toujours les autres qui m'agressent.
Moi, j'y peux rien. Elle a été discutée avec lui, t'es disputé avec lui, tu t'es disputé avec lui. Un problème. Ve'afta l'iracha kamocha, tu n'auras pas ça. Par contre, les gens, ils t'aiment bien. Alors, c'est-à-dire que sans doute le bon Dieu, il t'aime bien. On va répondre à la dernière question rapidement et faire le lien et terminer. La dernière question, c'était pourquoi on répète après Kiddushim Tiyu, Kikadoshani, Ani Hashem. Soyez saints car je suis saint, Ani Hashem. À la fin de la paracha, on répète encore ça. Kiddushim Tiyu, Kikadoshani, et l'on dit Ani Hashem. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rachi sur place, toujours voir Rachi. Rachi dit les choses suivantes. Il dit soyez saints, comme il a dit au début de la paracha, saint, c'est d'être séparé des mauvaises mœurs. Mauvaises mœurs, c'est pas seulement euh, acter, agir, c'est aussi penser, c'est aussi voir. On a vu l'importance de la vision. C'était fondamental, d'accord, que ce qui rentre dans les yeux, ça marque là. Derrière, c'est la neshama. Donc, ça tape la neshama, ça fait des gros, gros dommages. Donc, il dit comme ça, soyez saints car je suis saint, Ani Hachem. Extraordinaire. Si vous êtes saint maintenant, vous êtes séparés, vous avez travaillé, tu aimes ton prochain comme toi-même, eh bien, Ani Hachem, je serai Hachem. C'est-à-dire, vous serez à moi, nous dit Hachem. C'est-à-dire qu'on est soumis à Hachem. C'est quoi? Tu t'es soumis. C'est quoi? Tu baisses la tête pour Hachem. C'est quoi baisser la tête pour Hachem? Ben, c'est d'être là, entre amis, d'étudier, accompagné de matériel, mais qu'on spiritualise, bien sûr. D'accord? C'est ça, être soumis à Hachem. Vous serez à moi. Tiouli, vous serez mon peuple. Sinon, et ça, c'est le challenge actuel, vous serez à Nebuchadnezzar, le grand destructeur du premier temple, qui a exilé, massacré, torturé les Juifs. Vous serez à Nabucodonosor et ses amis. Il n'y avait pas d'amis, Nebuchadnezzar. C'est un empereur, il se prenait pour Dieu. C'est qui ses amis? Ses amis, c'est Hitler, Mussolini, Ahmadinejad, tous ces gens-là. Si vous n'êtes pas à moi, Kedoshim Tiyu Kikadoshani, soyez saints car je suis saint. Ani Hachem, je suis Hachem. Donc, vous serez à moi. Mais si vous ne voulez pas, alors vous ne serez pas à moi. Vous avez la clé d'Usha. Tu veux être saint? Tu veux te séparer de ces choses-là? Alors voilà, je te donne la clé, tu ouvres la porte et tu as le couloir pour accéder au rayonnement que je te propose. Mais cette clé-là, si tu t'en sers pas et tu vas dans un autre endroit, ben, tu seras à d'autres personnes. Tu seras à d'autres. Tu ne seras pas à Hachem, tu ne seras pas à moi. Tu seras à Nabucodonosor et ses amis. Voilà la grande enseignement de cette paracha. Tu agis, en agissant sur toi, tu agis sur le monde. Si tu es séparé, tu es kadosh, tu es saint, tu es séparé des choses, tu es séparé des mauvaises valeurs, tout en sanctifiant la matière, comme on a dit au départ. Il ne s'agit pas il n'y a pas de matière. Marie-toi. Fais un bon repas Shabbat. T'aimes le chocolat, garde-le pour Shabbat. Avec parcimonie, avec intelligence. C'est une religion de kiff. Et c'est un kiff, le vrai kiff, c'est quand tu spiritualises. Quand tu spiritualises pas, ça dure 3 secondes. 1 seconde et demie avant, 1 seconde et demie après, pendant, pardon. Par contre, après, c'est quand c'est pas spirituel. Si spirituel, tu kiffes 1 seconde et demie avant,
une seconde et demie pendant, et 5 mois après, c'est-à-dire toute ta vie. Faut être bien ritualiser la matière. Et t'as bien autour de toi, et le voisin, il met, il t'a pas, là, dans l'histoire américaine, là, il a vu, mais les deux, ils se sont pas vus. Le génie qui a réussi l'examen et qui a réussi le concours et l'autre, ils se sont pas vus. Ils étaient proches, ils étaient ensemble. Mais ce que tu fais toi ici, à Paris, tu peux agir sur quelqu'un à l'autre bout du monde. Comme ça, elle a dit Rabbi Israël Santer. On finira avec ça. Rabbi Israël Inter, il a dit comme ça, quand à Vilna, quelqu'un à 2 heures du matin, au lieu de errer les rues, et rentre chez lui, il ouvre une page de Gemara et il étudie la Gemara, il empêche quelqu'un à Paris, juif à Paris, c'est déjà la mauvaise référence, d'épouser une goyette. Là, ce qu'il dit à Israël Salanter, c'est la projection de ça. Qu'Hachem il fasse qu'on ait conscience de ça, qu'on puisse mettre le plus de Kedusha possible dans le monde, agir le plus possible dans le sens positif, et qu'Hachem apporte la délivrance à tous les chatoufim, tous les captifs, la protection de tous les gens qui sont en danger, et à tout Israël. Amen. Shabbat shalom, messieurs.